Bonjour et bienvenue à notre célébration. Une bienvenue tout à fait spéciale à nos enfants que nous allons baptiser ce dimanche, donc à Damiano et Jacob. Alors je salue les parents, parrains, marraines, je leur souhaite la bienvenue. Une bienvenue également au Grand Chœur de Montréal qui nous accompagne dans cette liturgie. Alors nous célébrons le corps et le sang du Christ, le pain qui est un aliment essentiel à notre vie, comme vous le savez. Et le pain, on dit, ça nourrit le cœur de l'homme. Mais il n'y a pas seulement le pain, il y a aussi la parole de Dieu qui le nourrit. Cette parole qui a été révélée au peuple d'Israël dans la première alliance et cette parole qui est communion au corps du Christ dans la célébration de l'Eucharistie que nous débutons en traçant sur nous le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il convient en début de célébration de nous purifier des négligences et des fautes qui retardent en quelque sorte notre marche vers la fête éternelle. Confions-nous à la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, à chaque Eucharistie, tu nous offres ta parole de vie. Quand nous oublions de la faire fructifier, prends pitié de nous. Ô Christ, à chaque Eucharistie, tu nous offres le pain du ciel. Quand nous oublions de vivre seulement pour toi, prends pitié de nous. Seigneur, à chaque Eucharistie, tu nous rassembles en un seul corps. Quand nous oublions de nous aimer les uns les autres, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que le corps et le sang de son Fils bien-aimé soient pour nous source de salut et prémisse des joies de la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voici rassemblés autour de ton Fils pour recevoir son corps livré. Que son évangile soit la force qui nous fait vivre selon toi et son corps, la nourriture qui nous fait vivre de toi. Béni soit celui que tu nous envoies et béni sois-tu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne.
cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il maintient la paix sur ton sol et te nourrit d'un pain de froment. Il lance un ordre sur la terre. À l'instant, sa parole y parvient. Il répand une poussière de givre. Il étale une toison de neige. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. La coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels de la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints. Amen. Venu du ciel, Seigneur Jésus, qui mangea de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux, « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église nous invite à une nouvelle solennité, celle du Saint-Sacrement. Dans l'année, l'Église consacre seulement 2 célébrations pour ce qui est la source et le sommet de toute messe, le jeudi saint et aujourd'hui. Comme l'alimentation est vitale pour l'homme afin de nous donner de l'énergie et de vivre, l'Eucharistie est vitale pour la vie chrétienne. C'est notre aliment, notre pain de route qui nous permet de recevoir le Christ en nous et ainsi nous donner de l'énergie pour toujours avancer à sa suite. Juste avant la communion, nous disons cette parole. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Cette parole est extraite de l'Évangile selon saint Luc et a été prononcée par un centurion romain venu au-devant de Jésus pour demander la guérison de son esclave. Est-ce que je suis digne de recevoir les saintes espèces ? Je pense que chacun d'entre nous s'est déjà posé la question au moment de communier. Nous ne devrions pas nous poser cette question, car le Christ est toujours prêt à venir à nous rencontrer, et donc nous devons accepter notre faiblesse et recevoir les saintes espèces dans le respect et la dignité. De plus, avec le sacrement de réconciliation, nous pouvons nous préparer à recevoir la communion en étant lavés de toutes nos fautes. La communion est un don de Dieu. C'est par l'invocation de l'Esprit Saint que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Dans la première lecture extraite du Deutéronome, nous avons pu entendre que déjà, dans l'histoire d'Israël, Dieu a donné du pain à son peuple. Ce fut pendant que le peuple d'Israël était dans le désert et qu'il n'avait rien à manger. Mais, à cette différence de la première lecture où Dieu donnait à son peuple le pain quotidien, Jésus est le pain vivant. Celui qui mange ce pain n'aura plus jamais faim. Cela n'est pas sans nous rappeler la rencontre avec la Samaritaine, où Jésus lui a dit que celui qui boirait de l'eau à la source éternelle n'aura plus jamais soif. Avec l'Eucharistie, nous avons accès à la vie éternelle, car c'est le Christ en mourant sur la croix qui nous a rachetés de la faute originelle. Mais nous avons pu entendre dans ce même texte que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur, c'est-à-dire sa parole. Nous ne pouvons pas avoir d'Eucharistie sans parole de Dieu. D'où, à la messe, l'importance d'être aussi présent lors des lectures qu'au moment de la consécration et de la communion. L'Eucharistie n'est pas un geste rituel, quelque chose du passé. C'est l'actualisation du geste que le Christ a accompli lors de son dernier repas. Malgré la dimension universelle de l'Église, et comme nous l'avons entendu dans la seconde lecture extraite de la lettre de saint Paul aux Corinthiens, il n'y a qu'un seul pain. Cela signifie qu'à n'importe quel endroit dans le monde, le corps et le sang de Jésus est le même. Et malgré la multitude que nous sommes dans le monde, en n'ayant qu'un seul pain, nous constituons qu'un seul corps qui marche à la suite du Christ. Cela correspond à la dimension universelle de l'Église proclamée dans le Credo. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Chers frères et sœurs, cette fête aujourd'hui doit raviver en nous notre désir de communion avec Dieu pour demeurer en lui et lui en nous. Prenons le temps de rendre grâce à Dieu, lui qui ne cesse de nous combler de ses bienfaits, car malheureusement, nous sommes trop souvent victimes de la routine. Nous communions comme si c'était obligatoire ou de façon automatique. Nous entrons dans l'Eucharistie sans préparation et nous repartons souvent sans avoir pris le temps du recueillement pour accueillir celui qui vient faire sa demeure en nous, rendant grâce après l'avoir reçu dans le silence de notre cœur, car si le Christ habite en nous, nous pourrons l'annoncer et être des disciples missionnaires à travers ce monde. Ainsi soit-il. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions professer notre foi en ce Dieu qui est vraie nourriture et vraie boisson pour notre cheminement vers lui. Alors, je vais utiliser la formule sous forme de question. Vous pourrez répondre, c'est la formule qu'on utilise à l'occasion des baptêmes.
Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Croyez-vous enfin que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de la Nouvelle Alliance? Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. L'Eucharistie que nous célébrons est une nourriture pour le voyage. Prions pour que sa présence bénéfique touche tous les humains. Pour tous ceux et celles qui ont faim du pain et de la parole, soient rassasiés de l'amour divin, prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Pour que les religieuses et religieux consacrés particulièrement à la présence eucharistique soient toujours les témoins joyeux du ressuscité parmi nous, prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Que pour les pères de famille reçoivent en ce jour les marques d'amour et de reconnaissance qui leur reviennent, ainsi qu'aux grands-papas, prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Pour que tous les membres de notre communauté conviés à communier au Saint-Sacrement deviennent en lui un seul corps et une seule Église, prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Pour Damanio et Jacob, qui vont être baptisés au cours de cette célébration et feront ainsi partie de la grande famille des enfants de Dieu. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Seigneur, il est grand le mystère de la foi. Il est grand aussi le don que tu nous fais de ta vie sous le signe du pain et du vin. Garde-nous attentifs et attentives à ce grand mystère, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit-il maintenant et toujours.
la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Ainsi Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, écris-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les humains, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière M. Gérard Gaumont, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis retournés vers le Père.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Un seul pain, un seul Père qui est dans les cieux, un seul Esprit qui nous appelle à prier et à dire tous ensemble et avec confiance cette prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. La paix du Christ, la paix du Christ. Heureux, heureuses, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, ton Fils, en nous offrant sa chair et son sang, nous donne en partage la vie qu'il a depuis toujours auprès de toi. Bienheureuse Eucharistie, par elle, ton envoyé vient demeurer en nous. Qu'elle nous fasse aussi demeurer en lui et participer à son amour pour toute personne. Louange à toi, Dieu notre vie, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, j'inviterai les parrains, marraines de ces deux enfants qui vont être baptisés à venir nous retrouver au sanctuaire. Alors, j'ai quelques petites questions avant de procéder au baptême comme tel. J'aimerais savoir quel nom vous avez choisi pour votre enfant. Damiano Nicolas. Damiano? Jacob Maxius. Et que demandez-vous à l'Église de Dieu? Pardon? Le baptême. En demandant le baptême pour Damiano, nous reconnaissons que Dieu nous a confié cet enfant. Nous serons là pour lui apprendre à vivre comme le Christ nous l'enseigne, pour plus de justice et de paix, d'amour et de vérité entre les hommes. Nous demandons l'aide du Seigneur et le soutien de la communauté chrétienne pour pouvoir réaliser cette tâche. Merci. Alors, vous demandez le baptême pour Damiano et Jacob. Vous devrez les éduquer, bien sûr, dans la foi chrétienne, de la foi catholique, et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui, on est conscient. Et vous qui avez accepté d'être parrain et marraine de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Oui. Alors, Damiano et Jacob, la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception vous accueille avec joie. En son nom, je vais vous marquer du signe de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, parents et parrains, marraines, vous pourrez refaire ce signe quand je l'aurai fait sur la tête de l'enfant. Alors, je vous présente Damiano. Vous montrez l'enfant à l'Assemblée. Voilà. Et Jacob. Voilà. Alors, nous pouvons les applaudir. Vous pouvez retourner à vos places. Alors, dans quelques instants, nous allons poursuivre ce baptême pour ces enfants. Alors, je souhaite une bonne fête au papa et grand-papa en ce jour. Alors, meilleurs vœux à vous. Je remercie le Grand Chœur de Montréal qui nous a accompagnés pendant cette liturgie. Alors maintenant, vous savez que nous avons un séminariste, Cyril, depuis le mois de septembre. Ça fait bientôt 9 mois. Alors,
l'accouchement doit se produire, donc il devra nous quitter jeudi pour retourner en France dans son patelin. Alors je voudrais, au nom de la communauté et de moi-même, le remercier pour le travail accompli, pour tout ce temps qu'il a passé avec nous. Nous lui souhaitons évidemment une bonne continuation, comme on dit, et évidemment, nous l'accompagnons dans nos prières pour la suite des choses. Alors Cyril, si tu veux dire quelques mots. Ça marche. Comme l'a dit le Père Gaëtan, je vais retourner dans mon diocèse à partir de jeudi. Donc je souhaiterais rendre grâce pour cette année avec vous tous, à vous Père Gaëtan de m'avoir accueilli, de m'avoir formé, à vous tous, cette communauté avec qui on a cheminé à la suite du Christ. Et pour rendre grâce pour cette année et confier le temps estival qui va arriver, j'aimerais qu'on le confie à Marie en récitant « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Alors, comme vous avez pu le constater, tantôt dans le sanctuaire, nous avons utilisé un premier signe pour procéder au baptême.